coach, l'entraîneur de l'équipe nationale du Maroc, M. Waïd Alilodzic. Il est accompagné du footballeur Selim Amala. Donc pendant les 30 prochaines minutes, nous allons échanger avec eux avant le début des huitièmes de finale ici au Stade Amadou Diop. Le principe reste le même. Avant de poser une question, vous demandez la parole, vous déclinez votre identité, le média pour lequel vous travaillez, ensuite votre question. Mais auparavant, permettez-moi encore une fois de vous souhaiter, au nom de la Confédération africaine de football, la bienvenue à cette conférence de presse. Merci et la conférence de presse est ouverte. Question. Oui, Patrick. Bonjour, Patrick Juillard pour le site Foot 365. Ma question s'adresse au coach. Alors on a vu hier, lors du huitième de finale entre le Gabon et le Burkina Faso, un arbitrage absolument catastrophique, multiplication de cartons, décision contre l'esprit du jeu, le match en partie faussé par cela. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les arbitres essayent d'en faire beaucoup pour montrer qu'ils respectent les règlements à la lettre, pour peut-être aller plus loin dans la compétition? Est-ce que vous ne craignez pas cet aspect pour votre propre huitième de finale? Écoutez, monsieur, je regardais un petit peu. Pardon, excusez-moi. Bonjour à tout le monde. Je vous dis la vérité, je n'ai pas beaucoup regardé un petit peu ce match qui s'est terminé avec le penalty. Je ne peux pas juger parce que c'est vraiment, je n'ai pas regardé, mais de temps en temps, la décision de l'arbitrage c'est un petit peu bizarre. Je ne peux pas vous commenter ça parce que je ne suis pas dedans. Je pense aussi que c'est une manque un petit peu de qualité de arbitrage à certains niveaux, pressionné partout sur l'équipe, sur le joueur, sur l'arbitre aussi. Vous savez, heureusement aujourd'hui pour moi il y a VAR, il y a possibilité, si quelque chose pour rectifier les choses. Et pour ça, si un arbitre il est mauvais, vraisemblablement il faut changer la prochaine fois. Ils ont sur grosse pression deux équipes et tout ça. Vous savez, aujourd'hui c'est football. De ce niveau, il est devenu vraiment un enjeu énorme, politique, financier, prestige et tout ça. Et quand il fait même petite faute défavorable à ton avis, à ton équipe, ça crée scandale, il nous déteste comme ça. Pour ça, je n'ai pas beaucoup regardé et je ne peux pas donner mon opinion objective. Question. Là, derrière. Bonjour coach, Riyad Razi, Flash Radio Maroc. Tout d'abord, tous les Marocains sont derrière vous. Un message pour Selim et pour vous, pour les joueurs. Coach, derrière Selim aussi. Ouais. C'est bizarre ça. Bon, coach, c'est là. Allô? Oui, allez-y. Coach, c'est la première fois, d'après ton arrivée à la sélection marocaine, vous jouez un match avec des calculs exceptionnels. C'est la sortie de l'équipe qui va perdre. Est-ce que vous avez préparé pour ce facteur-là? Surtout les Marocains, tous les Marocains veulent que l'équipe nationale sera, Inch'Allah, en finale. Merci. Mais moi aussi, je veux. Je n'ai rien contre cette opinion et désir. Vous savez, je suis là avec cette équipe nationale depuis presque 28-29 mois. J'ai passé différentes étapes au départ, à mon arrivée, ça n'était pas facile. Vous savez, il y a un changement radical sur beaucoup de choses, surtout sur l'effectif. C'est pas moi qui l'a, comme vous dites, viré comme ça, remercier certains joueurs, certains sont partis tout seuls, certains ils n'entrent pas dans ce contexte qu'on a demandé. J'ai mis une réglementation très précise et quelqu'un qui n'accepte pas, il ne peut pas. C'est encore une fois un championnat d'Afrique qui montre. C'est le collectif qui gagne. On a demain un adversaire, personne ne savait pas comment il s'appelle le joueur. J'ai découvert une équipe tellement généreuse, tellement combative, tellement envie de faire quelque chose, qui joue bien au football, qui court comme petit lapin entre guillemets, et même
tout le monde y voit déjà vainqueur de Maroc. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Maroc, demain, il doit faire un super bon match pour espérer se qualifier. Après l'histoire, vous savez, comme vous, huitième finale, l'équipe de Maroc, souvent, il était un petit peu stoppé, comme ça, je ne vais pas revenir comme ça. Mais ça sera vraiment un match pour nous. C'est avec engagement total, concentration, application, discipline, parce qu'on a bien analysé l'équipe de Malawi. Si on n'est pas concentré, appliqué et discipliné sur certaines choses, on peut avoir surprise. Voyez combien hier soir, encore un grand favori qu'on a déjà mis comme vainqueur, comme le Nigeria, mais il s'est fait éliminer, et comme ça. Il n'y a pas petite équipe, j'ai déjà parlé, il n'y a pas petite équipe pour gagner un match, il faut vraiment que l'équipe donne son maximum. Oui, là-bas derrière. Non, derrière vous. Voilà. Là-bas, non, oui. Bonjour, Nabil Bouchkron, Radio MFM. Bonjour coach, bonne chance pour demain. Alors, d'abord, pour Hakimi, il ne s'est pas entraîné lors des 2 dernières séances, je pense. Donc, quel est le pourcentage de la présence de Hakimi pour le match de demain? Et à votre avis, est-ce que Chibi serait peut-être, à votre avis, le bon remplaçant pour Hakimi? Voilà une autre question pour Müller. C'est bon, 2 questions, ça suffit. 2 questions, après on reviendra en attendant. Comme ça, les autres pourront poser des questions aussi. On n'a pas beaucoup de temps. Allez-y, coach. Pour Achraf, il avait petit bobo, il s'est entraîné ce matin. On verra demain, je suis très optimiste. S'il n'est pas prêt, il y a des joueurs comme Petit Chibi qui est prêt. À la couche qui est aussi son remplaçant, malheureusement lui il a aussi un petit bobo. Après il y a d'autres solutions avec d'autres organisations peut-être. Après il y a Maé et tout ça. On a le garçon pour le remplacer, mais je suis optimiste. Vous allez voir demain. Une question pour Salim, une question pour le joueur. Oui, Hervé, devant. On pourra poser une pour le coach ou pas aussi Dans la foulée, oui. Oui, Que vous avez Salim, je voulais savoir, parce que bon, toi tu es rentré en équipe du Maroc il n'y a pas si longtemps que ça, hein, d'une certaine manière. Hein, ça fait, et je voulais savoir ce qu'avait pu apporter Vaïd Yodzic. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un état d'esprit différent maintenant dans cette équipe nationale? Et puis tu parlais tout à l'heure un peu de tout le travail, Vaïd, que tu avais fait depuis nombreux mois ici. Est-ce que tu as eu la sensation quasiment de faire une révolution interne? D'abord, bonjour à tous. Bonjour. Moi, j'ai connu que coach Vaïd en tant que coach de l'équipe nationale, donc je ne peux pas vous dire ce qui a changé avec les coachs qu'il y a eu avant lui. Mais voilà, c'est vrai que notre groupe est bien aujourd'hui. Je pense que ça se ressent aussi sur le terrain. Il y a une ambiance qui est top. Et c'est ça aussi qui fait que voilà, nos prestations sont bien pour le moment. Coach, la question pour vous. Ben, vous savez, je ne sais pas est-ce que j'ai révolutionné, partout je suis passé, je fais la même chose. Pour moi, équipe nationale, l'équipe au-dessus de tout le monde. Et tout le monde, il va respecter. Ce n'est pas la première fois que je vois et que je un petit peu étonné. Certains clubs ou certaines équipes nationales, ils ont tard de certains joueurs. Ils ont mis au-dessus de l'intérêt collectif. Chez moi, ça ne peut pas marcher, et ça peut exister. Et plus, à mon arrivée, tu expliques toutes les choses que je vais en train de faire. Après, récemment, certains n'écoutent même pas, ils continuent de travailler. Et à un moment donné, bah, il y a une discussion, tu prends ou tu laisses. Comme je vois en ce moment, ces équipes, ils ont cette mentalité et esprit collectif très haut niveau. Ils ont plus succès de ce championnat comme quand cette équipe marocaine, c'est assez jeune, il manque un petit peu d'expérience. Vous savez, il n'y a que 3-4 joueurs qui ont déjà joué un petit peu champion d'Afrique. Ça me manque un petit peu ça. Cette équipe, je suis sûr, certain, un jour, il va avoir un meilleur résultat comme ça. On est dans une phase vraiment intéressante. Même le président il m'a dit, on est dans une situation
que peut-être cette génération, cette groupe aujourd'hui, il peut créer une belle histoire de football marocain qui lance de cette possibilité de devenir un symbole nation. Vous savez, les Marocains, je connais depuis pas mal de temps, ils adorent le football. Pour eux, le football est vraiment quelque chose de spécial. Et cet attachement et cet dévouement vis-à-vis de l'équipe nationale, combien de fois dernièrement j'entends des messages de gens que je ne connais pas. Ce matin à 3h32, il y a un message, il m'appelait, il a laissé un message qu'il est fier de notre équipe. C'est bien entendre. C'était pas toujours facile depuis arriver. Il y a un groupe de garçons vraiment magnifiques qui s'entendent bien, qui rigolent, qui déconnent. De temps en temps on se fâche comme ça, comme partout, comme dans une famille. Et j'essaye un petit peu dans cette relation sociale, surtout avoir cette confiance, complémentarité, pas seulement sur le terrain, et au dehors du terrain, que la jeunesse vive sa vie, mais quand il y a entraînement, quand il y a match, il faut qu'ils soient 100% présents. Je dis, il y a certains changements, récemment je ne vais pas entrer parce que c'est une comparaison, c'est toujours un petit peu difficile. Je sais seulement que cette équipe, il a un grand avenir. Il n'a pas dit le dernier mot, ni il n'a pas atteint son niveau maximal, parce que vous savez, avec plusieurs problèmes de blessures, surtout sur le plan d'attaque, quelques cas de Covid qui l'ont empêché d'être au top. Mais malgré ça, aujourd'hui et mois de mars, cette équipe, il a devant lui une possibilité d'entrer dans l'histoire du football marocain. Oui, d'abord, ici. Caroline Okianoma, CRTV, I have two questions. Just wait a minute, that's it. Tu as bien entendu? Parfait. Attendez, je vais voir si c'est sur la bonne langue. Allez-y. Caroline Okianoma, CRTV. I have two questions. The first one is, what weaknesses do you see in your team vis-a-vis tomorrow's encounter? And then the second question is, can you give us an update of your team in terms of injuries, COVID cases, if there are any? Thank you very much. Comme chaque équipe, madame, chaque équipe a la faiblesse, mais je ne vais pas vous parler. Il y a beaucoup de qualités, mais il y a certaines faiblesses aussi. Vous permettez aussi que je parle de tout ça. Je garde pour moi, je n'ai jamais parlé de ça. C'est vrai, comme toute l'équipe, j'ai vu l'équipe qui sont vraiment dans de grosses difficultés à cause de Covid. On a déjà arrivé là avec 2-3 joueurs blessés sur ce plan d'attaque. On avait 3-4 Covid. On a encore un joueur qui est sur ce traitement spécial. Il est dans son chambre parce qu'on attend qu'il devienne négatif. On avait déjà 3-4 joueurs qui ont été Covid, mais malgré ça, vous savez, de ces pandémies, de ces contagieux moments que ce virus était contagieux, quand même on a été un petit peu, entre guillemets, chanceux et on a fait beaucoup de travail sur précaution, pour préparation, pas tomber dans cette possibilité qu'on puisse contaminer facilement. C'est un petit peu difficile comme ça, vous savez, on est enfermé depuis presque un mois avec chaque jour ou 2 jours le test de Covid, comme ça a mis un petit peu chose un petit peu particulier. Heureusement, les garçons, ils se défoulaient pendant qu'on travaille, ils ont bien travaillé. Pour chaque équipe, il y a quelques difficultés sur le plan sanitaire ou sur le plan bien sûr. Mais malgré ça, je pense que cette équipe, ce groupe, il y a des qualités pour aller, je pense, très loin. Question pour le joueur? Yes, ici devant. Bonjour, Victoire Ayou pour la BBC. J'ai 2 questions, donc une au joueur et une au coach.
Pour le coach, vous avez parlé justement de l'équipe du Nigeria qui est tombée hier. On a vu d'autres équipes favorites tomber. Qu'est-ce qui, selon vous, sera la clé pour vous que vous évitiez le piège de la Malawi? Et Céline, can I ask you in English? Can you answer in English? Yeah? Parler en français, c'est mieux encore. Ah, ok. Non, bon. Dites-nous un peu quelle est